Bah écoutez, bienvenue, je pense qu'on peut commencer. Hein, ouais, c'est bon. Ok. Donc en effet, dans cet atelier, l'idée c'est de parler modulation de la fertilisation. Voilà, donc c'est une expérimentation qu'on a mis en place dès 2024, ici sur le domaine du chapitre. Donc l'idée c'est de vous présenter un peu pourquoi on a fait ça et puis qu'est-ce qui nous a amené à utiliser tel ou tel outil et ce que ça a donné en termes de résultats. Bon, moi, je le veux interactif, hein, donc n'hésitez pas à me couper, lever la main, voilà, sans problème. En fait, c'est tout bête. Hein. Bon, déjà, ça part d'un objectif donc de Christophe Clippet, hein, qui est le responsable du vignoble, de compenser en fait, les exports d'azote voilà, suite à la vendange. Avec un plan de départ qui est de dire je fais un peu d'organique, donc je mets 15 unités en organique, et puis j'en mettrai 30 en minéral. Et en fait, je vais voir comment on peut moduler ça et se dire à partir de 30, en fait, on va faire plus 30 ou moins 30 en fonction de la parcelle voilà, sur laquelle on dépend et surtout du niveau intraparcellaire derrière. Donc ça, c'était un peu le point de départ de la discussion. Hein. C'était de se dire est-ce qu'on peut moduler et puis comment on peut le faire, avec quelle approche. Il y a des contraintes ici sur le domaine hein, qui sont liées aux équipements, tout simplement. Hein, c'est qu'on n'a pas d'épandeurs intelligents qui permettent de gérer facilement la modulation. Donc l'idée, c'était de voir jusqu'où on pouvait aller. Et puis surtout en se disant que ça reste intéressant. La fertilisation n'est pas forcément répandue en viti ou systématique, notamment parce qu'il y a ce frein de l'équipement, mais pour d'autres choses aussi. Bon, en tout cas, on se dit qu'il y a un réel intérêt à appliquer ces principes-là. Du coup, on en est venu à la question, en fait, c'est comment proposer une approche low cost pour moduler la fertilisation par la vitesse, pour le coup, et en fait, à l'aide de données que l'on a sur le domaine et du smartphone du chauffeur, globalement, quoi. Voilà, sans plus d'outils, son tracteur et son smartphone. Du coup, on a scindé en deux. Hein. Il y a la partie évidemment préconisation, montage des cartes, et la partie vraiment application. Donc je vais passer un peu de temps sur la partie préco déjà. Donc nous, on a la chance d'avoir dressé des cartes de rendement ici, à un niveau intraparcellaire que vous voyez ici en fait. Ça a été fait dans le cadre, derrière le monsieur, d'un projet qui s'appelle Sélectif. Alors vous voyez ici qu'on a pu en fait cartographier voilà, des classes de rendement. Vous voyez les codes couleurs, hein, c'est assez parlant. On va à un niveau intraparcellaire par bloc de rang en fait, minimum bloc de 6 rangs. Je pourrais revenir un peu sur la façon dont on a fait ça, hein, ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais en tout cas, on a cette donnée par millésime. Et donc, on a déjà pris ces données-là pour dresser une première carte de préconisation. Alors après, ça vient avec d'autres données qu'on a la chance d'avoir sur le MAS numérique, donc notamment les données de vigueur, donc, que vous voyez ici. Donc pareil, on a des données de vigueur qui sont captées tous les ans fin juin. Donc on a à peu près 5-6 années d'historique de vigueur pour toutes les parcelles. Donc on s'est servi de ces données-là comme variable d'ajustement, un peu. Voilà, donc pour se dire, on ne raisonne pas que par le rendement, puis on est conscient aussi qu'on ne va pas à un niveau intraparcellaire très, 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 très détaillé. Donc voilà, il fallait gérer cette partie-là. Et puis également en fait, des dires d'experts en fait, qui viennent de la connaissance finalement des parcelles qu'a Christophe. Quoi. Il sait où sont les manquants, il connaît les parcelles qui vieillissent un peu, donc il n'a pas forcément envie d'investir sur ces parcelles-là. Donc pareil, on prend en compte ces retours pour dresser les cartes de préconisation. Et puis après, il y a aussi les contraintes opérationnelles d'application. Donc là, c'est surtout en fait le tractoriste qui les connaît. C'est de dire, on a un épandeur qui est basique, donc c'est un sulky que vous pourrez voir dans le hangar.
Il est capable de dépendre sur 6 rangs. Par contre, c'est complètement mécanique, et puis il faut le régler de la bonne façon, quoi. Donc il y a l'aspect réglage, et puis il y a l'aspect, en fait, comment je gère en effet les tournières sur les pointes, comment je gère le fait que justement cet épandeur il permet de dépendre sur 6 rangs, ce qui peut être assez large. Voilà, quelles contraintes j'ai en conduisant tout simplement en fait. Donc on a pris toutes ces contraintes. Donc en fait, vous voyez, hein, concrètement, on s'est mis sur des feuilles comme ça. Donc on a imprimé les rendements. On s'est mis autour de la table avec Christophe et Eric. Puis finalement, on a retracé des zones à partir de ces premières données pour affiner un peu plus en fonction de la vigueur, en fonction des contraintes opérationnelles. Donc ce sont ces zones finalement là qui sont le résultat de ces discussions. Ici, par exemple, vous voyez qu'on a tracé une ligne en biais là parce qu'en fait, on a pris en compte notamment une différence de vigueur à ce niveau-là, quoi. Donc, vous voyez le principe. Et puis ensuite, on y a associé une vitesse, donc 5 km/h, 7,5 ou 10 km/h, en fonction des plus 30%, moins 30% ou de la base des 30 unités que l'on voulait apporter. Et puis des capacités de l'outil, évidemment, à épandre à cette vitesse-là, quoi. Donc voilà pour les cartes de préconisation. On les a formalisées de cette façon sur un outil, donc c'est QGIS, voilà, un outil libre. Voilà, on y a associé les cartes de vitesse. Et ensuite, pour gérer l'application, là, on a utilisé une application qui est celle de VineView, pour le coup, qui est également mécène du MAS. Cette application, elle nous paraissait intéressante parce que déjà, on pouvait charger dans la plateforme ces cartes de préconisation. Et puis, elle va nous aider à gérer la conduite, justement. Donc, vous voyez ici, on a toutes les informations en fait, nécessaires pour bien appliquer la fertilisation. Donc, c'est-à-dire la vitesse qui est prescrite, mais également la vitesse réelle qui est ici, la distance jusqu'au prochain changement de vitesse, la vitesse que je devrais appliquer lors de ce changement, et ma position évidemment sur la carte, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, l'application on la télécharge sur le smartphone du conducteur, on a juste à la fixer dans la cabine, et grâce à ça, on est capable de dépendre le plus efficacement possible, quoi. Voilà, on a fait un petit tour de tous les systèmes qui existaient. Donc là, c'est une solution commerciale, évidemment, avec un abonnement par an. Il y avait d'autres applications qui étaient disponibles en libre accès, mais qui ne permettaient pas d'afficher en fait, toutes ces informations. Donc on allait être un peu moins efficace. On aurait eu un peu moins d'assistance à la conduite. Ça va jusqu'à présent, vous me dites, hein, n'hésitez pas. Donc voilà, donc on a dressé les cartes de préconisation, on les a chargées dans la plateforme VineView. Ça fonctionne sur l'application mobile. On a appliqué la fertilisation. Et après, tout le jeu, ça a été de voir finalement si ça avait été efficace, quoi, vraiment en termes d'application. Donc là, pour ça, ce que l'on a fait, tout simplement, entre guillemets, ça a été de se servir d'un boîtier de géolocalisation que vous voyez ici, c'est celui de SAM6. Il y en a un exemple d'ailleurs juste là, si jamais vous ne connaissez pas encore l'entreprise. Finalement, ça allait être notre donnée de référence, quoi, le SAM6. C'est-à-dire la position exacte dans la parcelle et surtout la vitesse exacte en fait, qui est calculée par le boîtier en fonction de sa position sur la parcelle. Et c'est grâce à ce relevé que l'on a vérifié que Eric, le tractoriste, avait bien appliqué telle vitesse pour telle zone. D'accord ? Donc là, je n'ai pas de visuel à vous montrer, mais en fait, il faut imaginer cette parcelle-là, avec toutes ces zones en couleur, et en fait, les points relevés pour chaque. Donc, comme ça, on a pu regarder vraiment le tracé de l'engin. Et les points avaient une valeur associée de vitesse. Donc là, on était capable de voir si ça matchait en termes de couleur, entre guillemets, quoi. Puis de voir aussi comment
comment il se comportait dans les tournières, est-ce qu'il arrivait à atteindre la vitesse de 10 km/h rapidement. Voilà. Ça nous a permis de nous poser aussi d'autres questions de ce type, quoi. Et en fait, bon, on s'est rendu compte que ça fonctionnait. C'est-à-dire qu'avec une tolérance de 1 km/h, 1,25 km/h, en fait, on voyait qu'effectivement, on va dire en cœur de parcelle, si on enlève un peu les zones où en fait on accélère jusqu'à 10 km/h, disons qu'en cœur de parcelle, on était vraiment pile dans la vitesse qui était prescrite. Donc là-dessus, il n'y a eu aucun souci pour appliquer la fertilisation correctement. Encore une fois, je parle bien d'application de la ferti grâce à des outils. On ne dit pas que cette fertilisation elle va s'avérer efficace dans 2-3 millésimes si on voit la différence, mais d'un point de vue outil et approche, c'est faisable sans épandeur sophistiqué, quoi. Voilà. Donc voilà où on en est. On réitère l'expérimentation cette année avec des améliorations au protocole parce qu'il y a quelques limites quand même dans cette approche. Alors, je ne sais pas si vous les voyez, vous, de votre compréhension de l'approche, mais il y a peut-être des choses qui vous interpellent. Peut-être pas. En fait, il y a des... Comment ? Est-ce que ça peut marcher avec tous les tracteurs, tous les épandeurs, de faire varier la vitesse et d'avoir constant derrière? En fait, si on a le bon protocole pour le régler, je dirais que oui. Par contre, on peut se questionner en effet sur la précision, du coup. Est-ce que ma vitesse de 10 km/h correspond bien à mes 20 unités d'azote voilà, que je veux épandre, quoi. Donc bon, ça, c'est une limite. Est-ce que l'outil est bien réglé, finalement voilà. Est-ce qu'on est assez efficient avec cet outil ? Si on veut en mettre encore moins, est-ce qu'on peut en mettre pas encore rouler plus vite ? Je sais pas. Ouais, il y avait le sujet de la vitesse. En effet, là, cette année, on a réfléchi à monter à 15 km/h, donc c'est pas possible sur la parcelle avec le tracteur. Donc en effet, on est bloqué. Donc là, il faut revoir en effet le réglage de l'outil derrière, si on peut. Non, mais déjà dans l'aspect préconisation, il faut avoir des données spatialisées. Et ça, c'est pas le cas dans toutes les exploitations viticoles. Donc nous, on a la chance d'avoir le rendement, la vigueur. On a même cartographié tous les pieds manquants des parcelles. Donc voilà, ça, c'est une information qui est assez riche. Ça, ils se proposent de le donner, non, VenView, pour ceux qui l'ont pas. Comment ? Ça, ils se proposent de le donner dans leur offre commerciale, quoi, VenView. Oui, ils ont la vigueur. Ouais. Ils ont la vigueur et ils peuvent détecter les pieds manquants, en effet, aussi. Ouais. Par contre, l'info de base en majeur était le rendement. Ouais, le quoi. rendement. Ouais. Donc après, t'es plus en low cost, je pense. Oui. Ouais, aussi. Justement, moi je vais demander sur les préconisations, elles sont en fonction de trois choses. Il y a les rendements, il y a les cartes de vigueur et après il y a des corrections avec... Voilà, qualitative, oui, en effet. Ça, donc ça intègre en fait ces trois facteurs pour moduler... Oui, c'est ça. Ouais. Il y a pieds manquants, en effet, et dire d'experts, connaissance de la parcelle. C'est le facteur qui influence le plus après sur... Ouais, c'est ça. Après, je veux me demander s'il y en avait d'autres, et si oui, pourquoi donc il n'y en a pas d'autres. C'était les principaux qui influencent la utilisation avec ces infos-là. Bon, en tout cas, ce sont les infos qu'on avait à disposition sur le chapitre, quoi. Du coup, ces cartes de vigueur, elles sont valables combien de temps pour les refaire régulièrement ? On les refait tous les ans, les cartes de vigueur. Pas les cartes de vigueur, mais les cartes de préconisation de la fertilisation. Ah, les cartes de préconisation. Oui, enfin là, l'idée, c'est de les refaire tous les ans. Alors, le socle est quand même le même. Comment ? C'est pour une campagne. Oui, c'est pour une campagne de fertilisation. Donc, le socle est quand même le même. Et puis après, on a des ajustements en fonction du millésime d'avant, de la vigueur de l'année en cours, peut-être d'une mortalité excessive aussi. Voilà, typiquement, cette année, cette partie-là, c'est un bout de parcelle qui va être bientôt arraché, donc pour le coup, on ne fertilise plus. Donc voilà, ce sont ces infos-là que l'on ajoute chaque année. Et du coup, comme vous disiez tout à l'heure, au niveau de la gestion des tournières, par rapport à l'aspect des
30 unités. Ouais, Parce que là, le tracteur, il ralentit. Comment c'est géré quand vous arrivez sur ouais, en là, effet. il y a beaucoup d'allers-retours, quoi. Ouais. Bon, alors C'est- l'outil peut le couper évidemment quand il Ouais. sort en tournière. Ouais. Par contre, en effet, on a pris un buffer, j'ai pas le mot en français, mais un tampon, voilà. Tampon Ah oui, en d'accord. fait de 5 mètres, je crois. Ouais, d'accord. Où dans ces 5 mètres, en fait, il accélère. Ouais. Évidemment, en bordure, là, on n'est pas tout à fait à la Ouais. consigne, c'est évident. Bah, c'est pour ça que dans l'analyse des résultats, on s'est vraiment concentré plutôt sur le cœur de parcelle, en se disant que c'était un bon compromis. Voilà. Juste pour bien comprendre, là, il y a l'idée de moduler, mais c'est un objectif par rapport au domaine de quoi de limiter une hétérogénéité De compenser les exports. intraparcellaire ou d'augmenter le rendement, enfin, parce que ça peut aussi Non. amener à réfléchir sur l'évaluation au final de ce qu'on a fait, est-ce qu'on a atteint les objectifs ou pas, et ça, est-ce que vous allez jusque-là à essayer de mesurer après Non, c'est pas l'idée de l'expérimentation. L'objectif, c'était vraiment en effet compenser les exports et d'avoir un rendement en fait stable au fil des ans. L'idée n'est pas non plus d'homogénéiser les parcelles, quoi. C'est vraiment on regarde, voilà, on regarde la vendange et puis on compense, quoi. Donc vous allez refaire des mesures de rendement pour Ouais, quand tout même à fait. avoir Ouais. un feedback, parce que quand même arriver à une carte de modulation, de préconisation, on va dire, avant Ouais. d'avoir une carte de modulation, ça reste un process assez expert et empirique là, Oui. sur Oui, en effet. comment on le valide ou comment on le valide pas. Ouais, en effet. Le rendement et l'azote assimilable. Ouais. Et en effet, il y a plein de choses qui entrent en jeu. Là, le rendement de cette année était très, très spécifique à ce millésime. On a eu beaucoup de dégâts de sangliers, d'oiseaux, etc. Donc là, voilà. Donc là, pour dresser les préconisations sur la base de 2024, bon, bah, ça coince un peu. Donc en fait, on peut se permettre de réutiliser les données d'avant, par exemple, voilà, pour continuer à expérimenter. Et non, pour revenir sur les limites aussi, il y a juste l'aspect compétence entre guillemets. Je ne sais pas si vous savez tous vous servir de QGIS, mais voilà, et c'est peut-être pas le cas dans les exploitations non plus, hein, je pense pas. Donc là, c'est vrai qu'il y a un maillon manquant où finalement, bah, c'est nous chez Agrotic qui formalisons les cartes de préconisation. Il y a une limite aussi, bah, c'est lié hein, en fait à l'outil, hein, c'est-à-dire que l'outil n'était pas capable d'assurer cette partie-là. Ils sont en train de lancer un module pour tracer les cartes à partir de la vigueur, donc ça reste à être testé. Là, on se dit qu'en effet, un chef de culture ou un viti pourrait le faire directement sur l'application, sans passer par un QGIS. Mais voilà, là, ça nécessitait quand même quelques compétences, quoi. Oui, parce que dans des parcelles, il y a plusieurs vigueurs automatiquement. Donc après, la décision, si on prend que le NDVI ou autre, il faut la recouper avec le rendement. Mais on n'a pas de... Après, c'est vous qui tranchez, qui dit qu'on en met plus ou on en met moins, quoi. Ouais, c'est ça. Des parcelles homogènes, ça existe, enfin, ça existe, mais il y en a peu, quoi. Il y en a peu, ouais. On le voit bien, bien sûr. Ouais. Non, il y a ça. Puis après, il y a l'outil en lui-même. Cette année, on va installer un guide sur l'outil pour permettre de ne fertiliser que 2 rangs, alors qu'on était à 6 rangs l'année passée. Bon, on se dit que ça va peut-être affiner un peu l'efficience de la fertilisation. Donc ce sont aussi des ajustements que l'on fait au fil de l'eau. Mais encore une fois, il faut avoir l'équipement aussi pour faire ça, quoi. Et après, la modulation, c'est le tractoriste qui choisit, qui contrôle la vitesse. Bah, le tractoriste, en fait, lui, le tractoriste lit les informations là et il s'ajuste à la vitesse qui est prescrite directement, quoi. Vas-y. Une question un peu bête, et du coup c'est linéaire la vitesse par rapport à la quantité d'azote Non. qu'on met? Ouais, non. Comment vous déterminez la vitesse? Là, ça va être l'expert, là, c'est Bruno qui sert. Là. C'est pas tout à fait linéaire parce que c'est au numérateur par rapport à la dose. Donc après, il y a juste un petit calcul à faire. D'accord. Ça c'est vous qui le faites. Ouais, on le fait. Mais après, c'est comme un pulvé, hein. C'est la même relation. Okay. C'est assez facile. Voilà. Xavier. Non, c'était par rapport à revenir sur Vaniju, parce que je me demande s'ils font pas aussi ils proposent pas de la carte
des cartes de modulation basées sur des indicateurs de vigueur. Oui, c'est ça, ouais. Et du coup, je sais pas, est-ce que ça se recoupe avec le Ouais. rendement? Parce qu'en vigne, on aime bien avoir un équilibre aussi entre voilà, la vigueur et le rendement pour que la vigne fonctionne bien. S'il y a très peu, si on cherche à augmenter le rendement Ouais. sans feuilles, voilà, on peut avoir des contraintes. Oui, Je tout à sais pas, fait. est-ce que vous avez regardé si les cartes de vigueur Bah là, voilà, étaient cohérentes avec les cartes de rendement, enfin les cartes de préconisation? bah en fait, enfin, cette année, VineView en fait, nous ont fourni les données de vigueur, en effet, et ils ont juste mis en place là, un module pour retracer les cartes. Par contre, nous, les préconisations, elles se basent vraiment sur ce service-là de NoView. Mais clairement, cette année, par exemple, on peut prendre les données de VineView et puis ajuster directement dans l'outil en fonction de nos données de rendement. Mais c'est du manuel, quoi. Je ne sais pas si c'était ça ta question. Mais, Ma question, c'était plus je dirais, pour comparer différentes cartes de préconisation qui pourraient venir de différentes sources d'informations ou de différents outils. Quoi. D'accord. Est-ce qu'elles sont cohérentes ou, Ouais. ou voilà, il y a des choses qui apparaissent en intégrant tel type d'information qui n'apparaissent pas avec d'autres types d'informations. Ma question n'était pas très claire. Mais... Non, mais on n'a pas fait cet exercice-là de dire tiens, on va prendre les cartes de NoView, les cartes de VineView et on va voir s'il y a des grosses. Il y a plein de façons d'arriver à une carte ouais, bien sûr. de préconisation à un moment donné. Ouais. Non, en effet, c'est un point d'amélioration à ajouter. Ouais. Là, je crois que le but, c'était pas ça, mais est-ce que dans les faits, au niveau des quantités apportées sur l'ensemble, en moyenne, on diminue l'apport moyen? Enfin, est-ce qu'il y a une économie d'intrants qui est réalisée ou est-ce qu'on est en moyenne à la même chose qu'avant, c'est juste qu'on a mieux réparti? On a mieux réparti, en fait. Ouais. C'est la même quantité. Ouais, c'est la même quantité, ouais. À plus ou moins 30%. S'il y avait eu une carte différente, potentiellement, on aurait eu une économie si on s'était rendu compte qu'on surfertilisait trop de surface et pas assez sur l'autre. Vas-y, Bono. L'idée, c'était aussi de revoir le plan de fumier, enfin, comme tu l'as expliqué, hein, d'introduire une fumure de base organique et de moduler avec le minéral parce que c'était beaucoup plus difficile qu'avec l'organique. Donc son idée, c'était ça, mais il n'y a pas eu d'économie d'engrais. Ouais. Globalement, hein, la médiane ou la moyenne apportée sur le domaine, c'est la même. C'est la même. Par contre, ils ont profité de ça pour moduler la fumure minérale par rapport à une ligne de base organique. C'est ça l'objectif. C'est mieux répartir. Ouais, mieux répartir. Avec le minéral, tu peux contrôler la dose de l'engrais. Et du coup, c'est vrai, enfin, moi, je ne vais pas trop poser, mais vous avez dit tout à l'heure qu'on avait le droit aux questions bêtes, donc je peux le faire. En fait, il y en on a est pas. plus sur les zones qui sont à fort rendement ou à l'inverse. Est-ce qu'on cherche à soutenir les hauts rendements sur la partie de la parcelle qui est en haut rendement, ou est-ce qu'on cherche à rehausser les vignes qui font peu de rendement sur une médiane, quoi? Non, on cherche vraiment à avoir un rendement moyen stable à l'échelle d'un bloc de parcelle, en intraparcellaire, quoi. Et l'idée, c'est pas de booster une parcelle par rapport à une autre, quoi. C'est vraiment d'avoir un rendement, en fait, au fil des millésimes qui soit stable, quoi. Et on maintient, en fait. Ouais. C'est ça. Moi, je me demandais comment réagir un tractoriste face à ce challenge de conduite. Alors, on a un tractoriste de bonne composition, c'est vrai. Les consignes de vitesse, elles ont été faites avec lui, non? Oui, déjà, il a été impliqué dans le process. Ça, c'est important. Hein, quand on parlait contraintes matérielles, contraintes d'application, on pouvait difficilement faire sans lui. Donc ça, c'est une chose. En voyant qu'il était satisfait de l'exercice, on s'est dit que ça allait le faire, quoi. Après, je ne sais pas si ta question, c'était sur des aspects de tracking, géolocalisation, ou juste de devoir respecter une... L'humain, en fait, face à cette modulation, de s'adapter sans arrêt dans la parcelle. Il faut qu'il soit de bonne volonté, hein. Il faut l'embarquer dans l'expé parce que c'est vrai que il y a des... Enfin, tu vois, ici, on a même introduit des coupures en biais là, au milieu du rang. Ça le fait s'arrêter, changer la vitesse, repartir. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué que juste tracer dans la ligne. Comment? Au moins, il ne s'endort pas, c'est ça. Ouais. Donc là, ça dépend un peu de l'équipe. Ouais. Je complète. pense qu'on pourrait imaginer
avec un vario, par exemple, un frein, une modulation beaucoup plus fine, parce qu'en fait, là, on pourrait changer en continu de vitesse sur la parcelle. Donc là, à la limite, c'est parce qu'on a un tracteur classique avec une boîte et des régimes associés. Je pense qu'on aurait un autre type de tracteur qu'on pourrait imaginer encore mieux, sans que ce soit trop pénalisant pour le... Ouais, en effet. Mais c'est vrai que cette année, on a supprimé certaines zones où ça devenait trop compliqué de changer de vitesse et ça valait pas le coup. Enfin, fort de l'expérience de la première année, on s'est dit, bon, là, on va se faciliter la tâche et puis cette parcelle-là, on la met tout à la même vitesse et puis ça ira très bien, quoi. Donc ça dépend où mettre le curseur aussi. Ça serait pareil que vous avez fait sur toute l'exploitation, pas que sur cette parcelle-là. Non, sur tout le domaine. Une parcelle test. Non. Vous avez mis ça en place directement sur toute l'exploitation. Ouais, tout à fait. Ouais. T'as le parcellaire, mais là, il y a les grandes cultures, mais c'est 35 hectares de vignes à peu près. Donc, voilà. Tout ce qu'il y a ici, en effet. Donc, on a appliqué ce protocole partout. Ouais. Il y a une différence sur le temps passé par intervention par rapport à un mode de fertilisation standard. Ouais, peut-être. Peut-être, on l'a pas... Parce que si c'est plus de 30% de temps, c'est quand même... je pense que c'est pas de cet ordre-là, mais si c'est ça fait beaucoup. Ouais. D'autant plus que c'est... Ouais. En effet, je pourrais pas répondre à ça. D'autant plus que cette année, on fertilise sur 2 rangs, donc ça fait plus de... Ouais, ça fait beaucoup plus d'aller-retour. Ouais. Donc là, il y a un compromis à trouver par l'exploitation.